Simpana etni rationarivo sijaka. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient adressées ce matin. Prions. Seigneur, merci de nous avoir réveillés. Merci Seigneur d'avoir veillé à ce que nous puissions nous réveiller ce matin. Merci d'avoir envoyé tes anges pour nous garder pendant la nuit. Merci d'avoir renouvelé ton souffle en nous, Seigneur, car sans le souffle de vie, nous ne pouvons pas demeurer en vie. Que cette journée, Seigneur, soit une occasion que tu nous offres pour manifester, Seigneur, ta gloire, pour manifester, Seigneur, ton identité et pour avancer davantage dans notre foi. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans les psaumes. Psaume chapitre 33, versets 8 à 22. Psaume chapitre 33, versets 8 à 22. Au nom de Jésus, que l'univers entier révère l'Éternel, qu'il tremble devant lui, les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours, et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous, et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. La force ne saurait délivrer le guerrier. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire, et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper. Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. En lui, nos cœurs trouvent leur joie, et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu vivant. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Amen. Ce psaume a pour titre le Dieu créateur et sauveur. Et ainsi, le thème de ce jour est le Dieu créateur et sauveur. Si Dieu peut être celui qui sauve, c'est parce qu'il est celui qui a créé. Et sa parole dit que ce qui est entre ses mains demeure sous sa responsabilité, demeure sous sa protection. Nul donc ne peut ravir une personne d'entre les mains de Dieu. Au verset 8 donc, il est déclaré que l'univers entier révère l'Éternel. Ici, ce n'est pas simplement honorer Dieu, mais c'est vraiment adorer Dieu. C'est une étape au-dessus, un rang au-dessus de l'honneur. C'est vraiment adorer. Qu'il tremble devant lui les habitants de la terre. Il y est arrivé si souvent, et jusqu'à aujourd'hui, où les êtres humains ne font de Dieu aucun cas. Ils ne s'intéressent pas à Dieu. Ils considèrent que Dieu n'existe pas, ou du moins ils en veulent à Dieu en disant que s'il y avait un Dieu, pourquoi est-ce que telle ou telle chose se produit? Donc ils ne tremblent pas de crainte devant Dieu par honneur, mais en réalité ils déshonorent et haïssent Dieu. Et aujourd'hui, il y a donc un appel, une prophétie à l'égard de toute la terre, de tous les habitants de la terre, à ceux qui se repentent, qui se tournent vers Dieu, qui l'honorent et qui l'adorent. Parce que quand Dieu a parlé, la chose a existé. Et ici, cela nous rappelle les étapes de la création. Quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et par sa parole, il a façonné, forgé, créé l'univers tout entier. Ainsi, Dieu fait échec aux desseins des nations. Les desseins des nations sont les objectifs, les plans. Et quand nous regardons les gouvernements de ce monde, ou le gouvernement mondial,
nous nous rendons compte que les êtres humains forment beaucoup de projets. Et ils essayent telle ou telle chose, ils créent des programmes politiques, des programmes sociaux, des programmes culturels, des programmes d'éducation, des programmes financiers, économiques, de la plus petite chose à la plus grande dans la vie sociale, religieuse, spirituelle, même métaphysique, parce que maintenant nous avons les domaines de la psychothérapie, de l'hypnose qui sont aussi réglementés et traités par l'être humain. L'être humain essaye de tout contrôler. Il établit des règles, il établit des conditions, il établit des choses pour finalement être le Dieu de sa propre vie et être le Dieu de l'humanité. De la même façon que les habitants à la plaine de Chiméar se sont assemblés et ils ont dit « Faisons ensemble une tour » et ça a été la tour de Babel. Pourquoi est-ce qu'ils ont élevé cette tour? Pour pouvoir se mettre au même niveau que Dieu, exactement comme Satan qui avait souhaité élever son trône au même niveau que Dieu. Ils avaient donc un objectif, c'est d'avoir leur propre ville. Ils ont appelé ce lieu d'ailleurs Babel, ils ont mis un titre alors qu'ils n'avaient pas besoin de le faire. Et ensuite, ils se sont créés une tour pour être leur propre Dieu. Et les dieux qu'ils ont honorés ont été en réalité ce qu'on appelle aujourd'hui les dieux dans le monde latin, le monde grec, ou encore les signes du zodiaque. On a donc Mercure, Jupiter, Mars, etc., etc. Toute une liste de dieux qu'ils ont souhaité honorer par l'astrologie. Et le lieu, donc la tour de Babel, n'est pas une immense tour en réalité, mais c'est une construction en l'honneur de ces dieux et une construction faite dans le sens de l'astrologie. Et ils ont donc eu cet objectif-là, et Dieu a fait échec en les confondant. Toutes ces personnes, en confondant leur langue et en faisant en sorte qu'elles ne puissent plus se comprendre. Dieu donc, de la même façon aujourd'hui, fait échec et entend faire échec, c'est-à-dire détruire tout ce que les gouvernants de ce monde souhaitent établir qui est contraire à la volonté de Dieu et dont l'inspiration ne vient pas de Dieu. Parce que parfois, cela peut être des programmes intéressants, des programmes sociaux, humanistes même. Mais le problème, c'est quel est le fondement? Est-ce que ces personnes sont fondées sur Dieu? Est-ce que la planification qu'elles souhaitent faire et réaliser vient de Dieu? Quelle est l'inspiration? Est-ce qu'elle est divine ou satanique? Dieu donc réduit à néant ce que les peuples projettent, car Dieu est souverain et il veut rappeler à l'être humain qu'il est souverain. Toutes ces personnes-là et ces peuples donc qui n'ont pas Dieu pour Dieu seront dans le malheur parce que elles ne se sont pas fondées sur celui qui a créé et le seul qui peut sauver, car il est le seul qui soit réellement souverain. C'est pour cela qu'il est écrit « Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu ». Parce que elle, cette nation-là, ne sera pas confondue. Cette nation-là était au départ les enfants d'Israël. Puis, elle s'est étendue à la famille de Dieu à travers Jésus-Christ. Donc, chaque personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur réel de sa propre vie, cette personne-là fait partie de la famille de Dieu. Elle fait partie de la nation élue, la race sainte que Dieu s'est achetée par le sang de son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, à travers ce sacrifice et cette acceptation de tout un chacun, qui reçoit donc Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a une bénédiction particulière que les autres peuples, les autres nations, les autres individus et personnes qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne peuvent pas obtenir ni même atteindre. C'est le peuple donc, comme il est écrit au verset 12, qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Dieu t'a choisi pour que tu lui appartiennes. N'oublie donc pas cette identité que Dieu veut te donner, que Dieu te rappelle aujourd'hui. Il est le Dieu qui t'a créé, il est le Dieu qui te sauve. De son trône, Dieu observe donc les êtres humains. Il y a un autre passage dans la Bible qui dit « Et Dieu se demande donc, est-ce qu'il y a un homme intelligent qui recherche la face de Dieu ?» Et Dieu n'en trouva aucun.
Est-ce que nous, aujourd'hui, nous recherchons encore la face de Dieu, ou est-ce que nous recherchons un quelconque salut dans les programmes politiques qui nous sont proposés, les programmes sanitaires qui nous sont proposés? Nous sommes obligés de parler et d'évoquer ce sujet parce que c'est le sujet phare. Aujourd'hui, on ne parle que de la vaccination, on ne parle que de Omicron, on ne parle que de choses finalement qui sont éloignées du salut que Dieu veut apporter. Ce sont des choses extérieures et qui touchent au corps extérieur. Mais ce que Dieu veut avant tout, c'est sauver l'âme des gens, sauver l'esprit des gens de l'enfer éternel. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ, restons concentrés, parce qu'à tant de divertissement, même dans les nouvelles, à la télé, on peut se dire que voilà, ce sont des choses sérieuses, c'est pas du divertissement. Et bien sûr que si, spirituellement, c'est du divertissement, parce que notre esprit est beaucoup trop focalisé, est beaucoup trop stressé et exposé à toutes ces mauvaises nouvelles. Et à ce moment-là, nous ne sommes plus focalisés sur la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu et que Dieu rappelle aujourd'hui, je suis le Créateur et je suis celui qui te sauve et qui peut sauver ce monde. Parce que à force d'écouter les autres voix, alors nous oublions qui est le Créateur et qui est celui qui sauve. Ce n'est pas le vaccin qui sauve, ce n'est pas Macron qui sauve, ce n'est pas le forum Davos qui sauve, ce n'est pas Bill Gates qui sauve, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce, peu importe ce que l'être humain projette ou entend accomplir, Dieu demeure souverain de ta propre vie et souverain de ce monde entier. Ainsi, ce n'est donc pas une armée nombreuse qui permettra au roi d'être sauvé, qui permettra aux gouvernants d'être sauvés, ni même au peuple d'être sauvé. Ce n'est pas la force qui pourrait délivrer le guerrier, pourtant le guerrier qui est caractérisé par une force. Ce n'est donc pas le secours du cheval qui permettra d'avoir une victoire, parce que la force du cheval, la force des armes est illusoire face aux circonstances, face à la main de Dieu, face aux circonstances que Dieu peut établir ou face à la main de Dieu directement. Toutes ces choses, chères familles en Christ, ne sauvent pas et ne peuvent pas sauver. Du moins, elles peuvent sauver pendant un temps, mais comme dit la parole, c'est une victoire qui est illusoire. C'est une illusion, comme un mirage dans le désert, quand on croit voir de l'eau pour pouvoir étancher notre soif. Ce n'est qu'un mirage, ça ne dure qu'un temps, ou c'est simplement quelque chose que notre cerveau, notre esprit a pensé pendant un temps. Mais aujourd'hui, Dieu veut établir la vérité et la rétablir dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre être. Ces choses-là ne sauvent pas et ne peuvent pas sauver. Ainsi, pour être délivré de la mort, et peu importe par quel moyen le malin entend propager la mort, Dieu est celui qui préserve notre vie. Dieu est celui en qui nous pouvons compter. Il est notre secours et notre bouclier. Ainsi que nos cœurs soient dans la joie, trouvent leur joie dans l'Éternel, non dans les divertissements, non dans les choses en fait qui ne servent pas le royaume et qui nous font perdre la tête, dans le sens où nous ne sommes plus focalisés sur le royaume de Dieu, mais que nos cœurs soient dans la joie et notre confiance qu'on puisse la placer dans le seul Dieu vivant et saint, Jéhovah. Que Dieu donc nous accorde sa grâce parce que nous comptons sur lui. Prions, Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu es celui qui sauve et celui qui nous a créés. Merci Seigneur de nous avoir fait à ton image, selon ce que tu as souhaité, que tu as formé Seigneur notre cœur par tes mains, tu as formé Seigneur notre âme par tes mains, tu as forgé Seigneur notre caractère et tu as fait de nous Seigneur ce que nous sommes aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as accompli pour nous et en nous. Béni sois-tu, élevé sois-tu. Pardonne-nous Seigneur pour chacune des fois où nous avons refusé de reconnaître que tu étais le seul Sauveur, le seul Seigneur et le seul Créateur. Pardonne-nous Seigneur parce que nous avons élevé notre cœur exactement comme les nations qui projetaient d'arriver Seigneur au même niveau que toi, ou comme Lucifer qui a souhaité élever son trône au même niveau que toi. Toutes ces personnes Seigneur souhaitaient être le Dieu de leur vie.
et nous ne voulons plus, Seigneur, être le Dieu de notre vie. Ainsi, nous plaçons, Seigneur, notre pleine confiance en toi. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Alléluia. Amen. Une excellente journée entre les mains de Dieu.